Tentons ici d'expliquer le concept de pression de vapeur. Alors au départ, on sait que dans un liquide, comme dans un gaz, comme dans un solide, toutes les molécules n'ont pas la même énergie cinétique. Alors si on considère la surface d'un liquide, on sait que certaines particules auront donc plus d'énergie que d'autres et il y a certaines particules qui, à un certain moment donné, acquièrent assez d'énergie pour pouvoir passer en phase gazeuse. Alors tranquillement, chaque molécule qui gagne de l'énergie peut, à un certain moment donné, donc quitter le liquide et peu à peu, on a ce qu'on appelle une évaporation qui va se faire. On a de plus en plus de molécules qui quittent donc notre liquide. Et évidemment, c'est par la surface que ça se fait. Contrairement à l'ébullition, à la vaporisation, quand on a des molécules un petit peu partout dans le liquide là, qui deviennent très énergétiques et donc qui peuvent quitter tout en même temps. Maintenant, la vitesse à laquelle ces molécules-là vont pouvoir quitter, ce qu'on appelle la vitesse d'évaporation, ça va dépendre de la substance et aussi de la température. C'est normal si on pense à la température, plus la température est élevée, plus on va avoir de l'énergie dans nos molécules. Et ça va dépendre aussi de la substance, parce que plus les interactions entre les particules, entre les molécules vont être importantes, ben moins les molécules vont être capables de se séparer et vont avoir assez d'énergie pour quitter ce liquide-là. Donc c'est normal que si on considère un liquide qui est ouvert à l'atmosphère, tranquillement, peu à peu, il y a une molécule après l'autre qui vont finir par avoir assez d'énergie pour quitter la surface et donc à la surface se fait l'évaporation et notre liquide va finir par s'évaporer en entier. Répétons encore une fois que la vitesse à laquelle le liquide va s'évaporer va dépendre évidemment de la température, parce que la température va influencer l'énergie cinétique que possèdent les molécules en moyenne, et ça va dépendre évidemment aussi du liquide, de la nature du liquide. Maintenant, on a parlé du cas où le liquide va s'évaporer, mais à l'air libre, c'est-à-dire que le contenant est ouvert. Mais si le contenant est fermé, est absolument étanche, il va se passer quelque chose de différent. Ce qui va arriver, c'est que, comme vont faire les molécules naturellement, c'est-à-dire s'évaporer tranquillement, les molécules vont tranquillement quitter le liquide à la surface, comme lors de l'évaporation, mais ces molécules-là ne peuvent plus quitter l'environnement parce que le système est fermé. Alors, tranquillement, les molécules vont s'accumuler dans le système fermé, c'est-à-dire la bouteille ou le récipient où il y a un bouchon, justement. Tranquillement, il y a une accumulation de ces particules-là et il y a une limite à la quantité de particules qui peuvent s'accumuler. Il y a un nombre maximum de particules qui vont pouvoir être au-dessus du liquide et ces particules-là, quand le maximum sera atteint, vont exercer une certaine pression sur les parois, sur le bouchon, sur les parois du récipient. Cette pression-là, on va l'appeler la pression de vapeur, parce que c'est dans le fond la vapeur qu'a produit le liquide. Alors évidemment, tantôt on a dit que la vitesse d'évaporation dépend du liquide et dépend aussi de la température. Alors effectivement, ici aussi, on va pouvoir dire que la pression que va exercer le gaz, la vapeur du liquide qui s'est évaporé, va dépendre non seulement du liquide qui se trouve être dans le récipient, mais aussi de la température à laquelle on se trouve.